Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de partager avec vous quelques achats que j'avais faits afin de m'équiper pour pouvoir faire toutes mes créations. Évidemment, comme je vous l'ai précisé, ça faisait déjà plus de 15 ans que j'avais pas crocheté, donc forcément, au bout d'un moment donné, il a bien fallu tout racheter. L'un des premiers achats que j'ai fait, forcément, ça a été de pouvoir me racheter des crochets. Donc là, du coup, j'ai trouvé une trousse qui était très intéressante où dedans, vous allez avoir toutes les tailles de crochets. Ici, moi, je me sers essentiellement de ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez gros. Pour une reprise, c'est pas mal. Parce que quand vous travaillez sur un fil beaucoup plus fin, si vous n'êtes pas habitué à la laine, vous allez avoir beaucoup de mal. En plus, elle est très pratique. Elle est dans une pochette que vous pouvez refermer. Et si jamais vous voulez crocheter, genre à votre pause au boulot, ou alors également quand vous partez en vacances, en voiture, à la plage, tout est pratique. C'est bien fermé, protégé. Vous risquez pas de les perdre en cours de route. Ensuite, on a ici un petit support qui va servir pour dérouler votre fil. C'est très intéressant parce que souvent, moi, quand je fais mon crochet, j'ai toujours la pelote qui s'en va à l'autre bout et des fois même elle tombe par terre. Donc moi, j'ai trouvé ça assez pratique. Vous enlevez la tige ici, vous insérez votre pelote de laine comme ça dedans et vous n'avez plus qu'à tirer sur le fil et ça vient tout seul. Ici, vous avez vu, c'est tous mes carrés granit que j'ai fait pour ma veste que je suis en train de faire actuellement. Ça va servir pour, pour bloquer votre granit. Blocage de granit, comme je vous l'ai dit, ça sert à avoir des coins bien droits, très nets. Comme ça, quand vous allez faire l'assemblage de votre veste, vos carrés granit, ça ne va pas partir dans tous les sens, ça ne va pas gondoler, ce sera bien droit. Vous voyez, ici, vous avez des tiges que vous enlevez. Là, avec tous les petits trous ici, ça permet de bien fixer votre vernis sur la planche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas d'autres vidéos comme celle-ci où j'ai dû me rééquiper. Et si jamais ça vous intéresse, je peux également vous mettre les liens en commentaire. Si des vidéos comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à liker et puis à me suivre. Allez, bonne journée, à bientôt. Bisous, bisous. Ah oui, j'oubliais, soyez indulgents parce que ce sont mes premières vidéos. J'ai un peu de mal, mais je pense qu'avec le temps, ça viendra. À très bientôt. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça va être toutes les pochettes téléphone que j'avais faites dans mes premières créations. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait des bandoulières, mais ça me plaisait pas trop. Donc du coup, j'ai décidé d'acheter des sangles toutes prêtes, un simili-cuir, je crois, quelque chose comme ça, que je vais pouvoir remplacer ici. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa. Parce qu'en plus, la couleur que j'avais faite là pour les pochettes, n'est pas très adéquate. Là, ici, il y a une sangle noire. Ici, j'avais utilisé des petits anneaux de porte-clés. Là, c'est pratique. Donc, je ne sais pas encore si je vais directement accrocher avec ça sur l'anneau. Ou si j'enlève carrément l'anneau et que je clipse ici au niveau de la laine. Donc, il y a une noire, une blanche pour la pochette blanche. Bon, la pochette, elle n'est pas vraiment blanche, on est bien d'accord. Elle est plutôt écrue. Mais bon, on va voir ce que ça va donner à la fin. Et c'est pareil, ici, il y en a une un peu gris chiné, un peu chinée au niveau de la pochette. C'est pareil, vous voyez, ça fait pas très coordonné. Je ne sais pas non plus si je vais la laisser ou pas. Et là, c'est pareil, j'avais une autre bandoulière sangle en blanche. Dites-moi pour vous, est-ce que je garde le blanc pour ces pochettes, pour ces deux-là, ou est-ce qu'alors on change?